On va parler aujourd'hui des dons de roule. C'est la technique plus importante des femmes qui s'approchent à nous pour des techniques de PMA. La première chose à connaître, c'est comment ça fonctionne en Espagne, la loi pour les dons. Les dons, c'est totalement anonyme. Et comment est-ce qu'on va sélectionner? Mais il y a des femmes jeunes entre 18 et 35 ans. Et les critères ne sont pas des maladies importantes. Nous sommes très stricts dans la sélection des donneuses, rien n'est héréditaire. Et il va passer toujours avec nos psychologues, avec les gynécologues, et il va faire toujours les karyotypes sanguins. C'est un prise de sang très important pour nous rassurer que tout va bien. Comment est-ce qu'on va sélectionner la donneuse pour vous? C'est une chose qui vous inquiète beaucoup, je sais. Mais il y a des critères avec un système qui s'appelle Perfect Match 360 qui remplit 3 points. Les premières, c'est votre caractéristique physique. Ça, c'est la loi espagnole qui dit ça. Votre origine, groupe sanguin, couleur de cheveux, couleur de cheveux. Ici, la deuxième point, c'est le système de reconnaissance faciale. Ça nous permettrait de chercher la donneuse qui se ressemble à vous beaucoup plus que possible. Et la troisième, à niveau médical, c'est le plus important, c'est le gene seeker. C'est un prise de sang que votre conjoint peut faire pour connaître les maladies monogéniques desquelles il est porteur de. Ça nous permet de connaître et éviter que la donneuse et votre conjoint sont porteurs de la même maladie monogénique. Là, on va chercher la donneuse et à niveau de planification, il y a des manières. La première, normalement, nous faisons une première visite en visio-appel pour nous connaître, pour voir les processus, les ordonnances à faire, toutes les questions que vous pouvez avoir. Ici, il y a une grosse équipe qui va vous accompagner pendant tous les parcours, les administratives, les infirmières, notre psychologue aussi, parce que nous savons qu'il y a des fois que les choix de faire un don, c'est difficile, mais vous savez ici notre accompagnement pour faire ce choix et pour être confortable. Et après, on va faire une visite présentielle, c'est la première option, pour faire un examen échographique pour la femme, un écho 3 dimensions, nous rassurer que l'utérus est bon. On va faire aussi un examen de transfert pour nous rassurer que les jours de le transfert, l'entrée à l'utérus va être très facile, pas du tout douloureuse. Et pour l'homme, ça nous permettrait de faire une congélation des spermes, comme ça, il ne faut pas venir après que les jours du transfert. Et aussi, on va faire les prises de sang pour les gene seekers. Et comme ça, on va venir que la première visite présentielle, et les jours de transfert. Et tous les contrôles d'échographie, les surveillances, on va pouvoir les faire tout en France. La deuxième manière pour les couples qui vivent très loin dans les îles françaises, ou qui c'est difficile de se déplacer pour un motif professionnel, mais ça existe aussi l'option de faire les gene seekers à la distance. On va venir après que les jours de l'échantillon de sperme en frais, les jours de les dons, 5-6 jours après les transferts. Et le plus important pour fournir, c'est vous dire que les dons d'ovocytes, c'est une technique qui a un taux de réussite très haut chez nous. Chaque transfert, nous arrivons à côté de 70% de taux de réussite. Et avec les premiers dons, on arrive à que les couples tombent enceintes plus ou moins 80% des couples. Avec les deuxièmes, 95%, avec les troisièmes, 99%. C'est pour ça que dans Ivy, si vous remplissez des critères spécifiques, vous pouvez entrer dans un pack qui s'appelle Ivy Baby, qui va vous assurer l'enfant chez vous.